Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Tessier pose un ultimatum à son fils, Laetitia propose un marché à son père. Vincent prend quant à lui une grande décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 21 juillet dans Ici tout commence. Tessier pose un ultimatum à son fils dans la matinée, Clotilde vient visiter le restaurant éphémère de Théo. Tandis que Joachim cherche à comprendre pourquoi elle est contre l'idée d'un pop-up au sein de l'établissement, la chef Armand explique que le concept de ce restaurant n'est pas compatible avec le standing de l'institut. Juste après, Joachim saisit l'opportunité pour l'inviter à boire un verre dans la soirée mais elle décline. Avant l'ouverture du restaurant, Tessier goûte les plats qui seront servis aux clients. Lorsqu'il déclare avec son tact légendaire que c'est meilleur qu'à la cantine puis souhaite à son fils bien du courage, Théo ne se laisse pas démonter. De son côté, Joachim débarque en cuisine pour récupérer des glaçons pour le pop-up. Alors que le jeune homme lui effleure la main en récupérant le bac, Clotilde, qui semble troublée, précise qu'elle est mariée et lui demande d'arrêter son petit numéro. En fin de journée, Théo est déçu d'avoir servi seulement 3 clients mais Rose l'encourage à persévérer, convaincu que le bouche à oreille finira par payer. Pour sa part, Emmanuel ne voit pas les choses de la même façon et accorde une semaine à son fils pour afficher complet sans quoi il devra fermer boutique. Sans hésiter, Rose accepte le challenge et se dit certaine qu'ils y arriveront. Laetitia propose un marche à son père après avoir découvert que Salomé est la fille de Sylvie. François a passé la nuit à interroger sa femme sans relâche. Épuisée, elle reconnaît qu'elle l'a rencontré 2 mois plus tôt grâce à Laetitia. Comme François insiste pour savoir où se trouve sa fille, Sylvie, qui est en pleurs, finit par lui avouer qu'elle est à l'Institut Auguste Armand. Plus tard, Sylvie croise Salomé à l'extérieur de l'hôtel et lui raconte la nuit compliquée qu'elle a passée. Inquiète pour elle, la jeune femme est persuadée que son mari va lui faire vivre un enfer et la pousse à le quitter. Toutefois, Sylvie répond que les choses ne sont pas aussi simples puis se remet au travail. Lors du service du midi, François fait irruption en cuisine avec la ferme intention de virer Maxime et Salomé. Devant leur opposition, il se montre particulièrement virulent à leur égard et plus particulièrement envers Salomé à laquelle il lance qu'elle n'est rien aux yeux de sa mère. Bien qu'il soit sous le choc d'apprendre que Salomé est la fille de Sylvie, Pierre tient tête à son frère et décide de garder ses stagiaires. À la fin de leur journée de travail, Maxime et Salomé tentent une nouvelle fois de convaincre Sylvie de les suivre à l'institut mais sans succès. Pour cette dernière, s'ils veulent vraiment l'aider, il ferait mieux de ne plus remettre les pieds ici. Par la suite, Pierre retrouve Sylvie et la questionne sur le père de Salomé. Elle indique alors avoir eu une aventure avec un homme dont elle est tombée amoureuse et que François l'a forcée à abandonner son bébé. Peu surpris, Pierre l'incite à quitter son frère et se dit même prêt à témoigner à la police pour la protéger. Malheureusement, Sylvie sait que cela ne sert à rien car son mari finira par retourner la situation à son avantage. À plusieurs kilomètres de là, Maxime et Salomé rapportent à Laetitia les détails de leur journée. Malgré la complexité de la situation, le fils Delcourt ne peut s'empêcher de penser que Sylvie n'est pas uniquement sous l'emprise de son mari et qu'autre chose la retient.
S'il est sûr qu'elle cache quelque chose, Maxime sait aussi que François ne les laissera pas approcher d'elle. Pour aider sa sœur, Laetitia met sa rancœur de côté et se rend à la gardienne pour proposer un marché à son père. S'il accepte que Sylvie et Salomé se voient, elle lui présentera Kelly. Vincent prend une grande décision au Marais Sallant. Alice apprend que sa demande de mutation a été refusée. Vincent a beau lui conseiller de trouver un autre boulot pour s'installer dans la région, elle ne peut pas se résoudre à quitter un métier qu'elle adore. Si la seule solution pour Alice est de vivre une relation longue distance, Vincent ne se voit pas quant à lui vivre loin de la femme de sa vie. Il prend alors la décision de suivre sa femme à Paris où il reprendra son métier de professeur. Même si elle tente de le faire changer d'avis, Vincent a pris sa décision et entend donner une véritable chance à leur couple. Heureuse, Alice l'embrasse tendrement. Plus tard, Célia surprend ses parents en train de s'embrasser et il lui explique donc que cela fait plusieurs jours qu'ils ont choisi de se donner une seconde chance. Mais quand son père lui annonce qu'il va suivre Alice à Paris, Célia a le sentiment qu'il l'abandonne. Vincent essaie bien de lui assurer qu'elle sera toujours son petit crapaud. Célia, qui est ébranlée, a besoin d'être seule pour digérer la nouvelle. 나